Bonjour à toutes et à tous et ravi d'être en votre compagnie aujourd'hui en ce mercredi 1er juillet. Bienvenue sur Grand Lille TV. Vous êtes au bon endroit pour tout voir et tout savoir de l'actualité du Grand Lille en images en 7 minutes. Voici le journal de la rédaction. Et avant toute chose, la météo du jour est sans surprise. Le beau temps se maintient en ce mercredi. Le soleil et la chaleur sont au rendez-vous avec un maximum de 36 degrés annoncé cet après-midi. La nuit prochaine, les températures devraient rester très élevées. Sachez par exemple que la nuit dernière à Lille, les minimales relevées étaient de 18 degrés. Il va donc encore faire chaud dans les prochains jours. Le nord est en vigilance orange à la canicule jusqu'à demain matin. Encore une chaleur éprouvante d'ailleurs demain jeudi avec tout de même une tendance orageuse en fin de journée, peut-être quelques pluies, mais ça, on en reparlera avec la météo complète en détail après le journal. Pour évoquer encore cette canicule bien sûr dans l'actualité et comment faire pour s'en protéger, notamment chez les plus petits. Dans les crèches aussi, on s'organise donc pour parer à cette vague de chaleur. Exemple ici à Mont-Saint-Barreul, la crèche des Étoiles plein les yeux a mis en place tout un protocole de santé en prévention. Vous le voyez, il y a des jeux d'eau, des brumisateurs, un peu d'ombre à l'intérieur, on tire les volets. Et surtout, il faut être aux côtés des enfants, régulièrement leur proposer de boire de l'eau. L'établissement fait en fait partie d'un collectif de 23 crèches dans la métropole lilloise et toutes se sont réunies pour réfléchir aux dispositifs à mettre en place. L'État, le gouvernement et les ministères publient certaines recommandations, mais à l'arrivée, les crèches sont libres de leurs actions. Écoutez les explications de la directrice des lieux quant au dispositif mis en place ici à Mont-Saint-Barreul. Elle est au micro de Sophie Laden. Alors ce qu'on a mis en place plus précisément, c'est plus les activités qu'on va proposer. Donc on va sensibiliser les équipes à ce que les enfants puissent être dans des endroits plus frais, donc utiliser les climatisations, fermer les stores pour que la chaleur entre le moins possible et proposer vraiment des jeux frais, proposer des brumisateurs, les enfants les manipulent, les adultes les manipulent avec eux, des jeux d'eau, vraiment des jeux de la peinture à base de glaçons. On va vraiment penser et réfléchir et mettre en œuvre des activités pour que les enfants en souffrent le moins possible et aussi les adultes du coup. Autre image à la une de l'actualité régionale à Arras, les préparatifs du Main Square Festival avant les premiers concerts ce vendredi. Au cœur de la citadelle à Trébat, les travaux d'installation des deux scènes ont déjà démarré la semaine dernière. Et sur place, tout doit être prêt pour demain. Les deux scènes, donc la Main Stage et la Green Room, mais aussi les stands de restauration, les postes de secours, les sanitaires. Cette année, plus de 40 000 festivaliers sont attendus chaque jour, vendredi, samedi et dimanche. Cette 11e édition apporte aussi son lot de nouveautés, et notamment un mur anti-bruit entre les deux scènes pour ne pas gêner les spectateurs, bien sûr, et aussi les musiciens. Il y aura également un nouvel espace détente avec bar à ongles et un barbier pour ces messieurs pour se raser durant le festival. Notez enfin que certaines dispositions vont être prises pour lutter contre la chaleur annoncée ce week-end. Les explications du directeur de production délégué, Paul Angalanco, au micro de Sophie Laden et de Idil Gunay. On s'est aperçu qu'entre les deux scènes, non pas pour le public, mais pour les musiciens qui sont sur scène, il y avait des fois des fuites de son qui allaient de l'un à l'autre, des parasites sonores. Et donc on a construit une arche en échafaudage de 6,50 m de haut. Et on a fait des parements de bâches qui coupent le son et surtout fait un piège à basse pour éviter qu'il y ait une gêne sur une scène par rapport à l'autre. La grosse scène, c'est toujours des groupes qui jouent plutôt dans un volume sonore assez élevé. Parfois, la petite scène n'est pas au bon niveau par rapport à ça. On avait besoin, pour la qualité des artistes sur scène, de créer et pour le confort aussi du public qui regarde des artistes jouer dans de meilleures conditions, bien sûr. En ce 1er juillet, et également comme chaque année, quelques changements légaux pouvant avoir un impact sur notre vie quotidienne et particulièrement sur notre portefeuille. Tout d'abord, la baisse des allocations familiales pour les revenus supérieurs à 6 000 €. Depuis 1945, le montant des aides était calculé en fonction du nombre d'enfants à charge. Désormais, les revenus aussi seront pris en compte. Autre baisse pour tout le monde. Cette fois, les tarifs réglementés du gaz vont diminuer. Une réduction en moyenne de 1,3 %. Autre nouveauté qui entre donc en vigueur aujourd'hui, ce 1er juillet, la tarification des parkings au quart d'heure, une mesure destinée à freiner les abus de la facturation en heure indivisible. Enfin, les autotests de dépistage du sida sont en vente aujourd'hui en pharmacie. Une simple goutte de sang doit donc désormais permettre en à peine quelques minutes de savoir si la personne est positive ou pas au VIH.
Enfin, dans le reste de cette édition, un peu de cinéma avec l'avant-première du film Nos Futurs, hier à Kinépolis à l'Homme. Les réalisateurs Rémi et Besançon, les acteurs Pio Marmaille et Pierre Rochefort sont venus à la rencontre du public. Le film raconte l'histoire de deux amis d'enfance en quête de leurs amis de lycée, de leurs souvenirs, pour revivre ces belles années insouciantes et généreuses. Mais derrière la nostalgie du passé se cache aussi le besoin d'avancer vers l'avenir. Une comédie dramatique pleine de mélancolie que nous présente le réalisateur Rémi Besançon au micro de Xavier Silly. Pas l'envie de faire un film de potes entre guillemets, c'est plus un film sur l'amitié, mais dans ce cas-là de philosophique, sur qu'est-ce que c'est que d'avoir un ami d'enfance, qu'est-ce que ça représente par rapport aux souvenirs, par rapport à notre vie, par rapport à notre futur. Je fais de la tragicomédie, donc c'est à la fois il y a des choses drôles et à la fois des choses un peu plus tragiques. Le film parle beaucoup des souvenirs, c'est un film qui est assez drôle et à la fois un peu mélancolique. Pour moi, ça reflète la vie. Allez, fin de ce journal. Dans un instant, à suivre la météo et l'infotrafic sur Grand Lille TV.